C'est le grand homme de ces Paralympiques. Robin Kuch a remporté une 4e médaille avec le bronze en slalom. Dommage pour le combiné, pourquoi en avoir 5? Non, petite blague à part, incroyable. C'est vrai la médaille en descente, c'était vraiment le but, et après le reste, c'était du bonus. Avec ce geste qui restera dans les mémoires, en hommage à son oncle Didier Kuch. Pour la délégation suisse, le bilan est excellent avec 6 médailles au total dans ces Jeux paralympiques. « 54e podium en Coupe du Monde pour Wendy Holdener. La Schwitzoise a pris la 3e place du slalom doré derrière Michaela Schifrin et Emma Eicher. Chez les hommes, Marco Odermatt a profité de l'annulation du Super G de Courchevel pour s'assurer un 4e globe d'affilée dans cette discipline. d'étape. 1939. Depuis cette année-là, jamais un écart entre un vainqueur de Paris-Nice et son dauphin n'avait été aussi important. 4 minutes et 23 secondes pour être précis. Jonas Vingegaard conserve donc son titre sur la course au soleil. C'est officiel pour le Servette FC et quasiment pour le Lausanne Sport. Les deux clubs lémaniques ne seront pas dans le top 6 de la Super League. Les Grenats ont été battus 3-1 à Bâle et les Vaudois 2-0 à domicile sur un doublé du Lausannois, Alvin Sanchez. Elle était mal embarquée dans cette finale du tournoi d'Indian Wells, mais Arina Sabalenka a prouvé pourquoi c'est elle, la numéro 1 mondiale. La Bélarusse a sauvé une balle de match lors du tie-break décisif face à Elena Rybakina avant de prendre sa revanche sur la Kazakhstanaise qui l'avait battue en finale de l'Open d'Australie en janvier. Et chez les hommes, qui de Yannick Sinner ou Daniil Medvedev s'est imposé? Réponse sur notre site et notre application ce lundi matin. Mais, petit indice, ce n'est pas Carlos Alcaraz qui a perdu en demi pour la première fois après 16 matchs. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 19 ans? Kimi Antonelli, lui, vient de remporter un Grand Prix de Formule 1. L'Italien s'est imposé en Chine sur sa Mercedes devant George Russell et Lewis Hamilton. Audrey Véro, Odira, Jessica Hull. Audrey Véro qui va aller chercher la qualification pour la finale. Mission accomplie. Une 56-86 pour la Kenyane. Audrey Véro à la 2e place qui a dû travailler dur quand même. On la voit marquée physiquement. Oui, je pense que chaque heure de repos qu'on peut avoir en plus, c'est toujours ça de plus. Là, je suis contente qu'il y a 48 heures. Ça va me permettre de bien me régénérer et d'être prête pour la finale. Détentrice de la 2e perf mondiale de la distance, Audrey Véro a rendez-vous avec son destin dimanche à 12h35. La fribourgeoise de 21 ans, très à l'aise en série comme en demi, fait partie des favorites au podium sur ce 800 mètres. Et pourquoi pas réaliser une dinguerie comme d'Itaji Kambundji? La Suisse n'a jamais ramené 2 médailles dans un même championnat du monde. Prenez du popcorn, allumez RTS2 et rendez-vous demain à la mi-journée. L'image de la journée d'hier, c'est peut-être celle-ci, un Ray Benjamin KO debout. L'Américain, vainqueur du 400 mètres haies, est passé du sourire à l'incrédulité lorsqu'il est disqualifié pour avoir dérangé la course d'un de ses adversaires en déplaçant sa dernière haie, malgré lui. Mais après un protêt et alors qu'il attend couronne sur la tête, les juges reviennent sur leur décision. Ray Benjamin est donc bien sacré après sûrement les 22 minutes les plus longues de sa vie d'athlète. Sous les yeux du roi des airs, le roi et la reine de la terre, ou plutôt du demi-tour de piste, viennent aussi du pays de l'oncle Sam. Le 4 pour Lice et le 2 pour Jefferson Wooden. Le sprinter floridien a décroché son 4e titre mondial consécutif sur 200 mètres, alors que la sprinteuse originaire de Georgetown en Caroline du Sud a réalisé le doublé 100 mètres, 200 mètres à Tokyo. Rouler à bloc pendant 20 minutes en tournant en rond, passant du béton à la terre, au bois
Et au gravier, bienvenue en VTT Short Track. À Lanzarote, Alessandra Keller-Etrenay pour la première fois son maillot de championne du monde. Mélanie Dvaldienne a joué de malchance en déchaussant à 4 tours de l'arrivée. La victoire est revenue à la championne d'Europe Jenny Rieswetz et les Suissesses ont quand même obtenu un podium à la maison grâce à Ronja Plöschlinger. Chez les hommes, Viktor Koretsky a lui fait honneur aux couleurs arc-en-ciel obtenues il y a une semaine à Crans-Montana, alors que Nino Schurter prendra demain le départ de la dernière course de son immense carrière. Séné face à Salvi, Séné, et c'est Salvi qui est l'homme du match de ce 16e de finale de la Coupe de Suisse, avec 3 arrêts consécutifs dans cette séance de tir au but. Héroïque, Carouge n'est pas passé loin d'un nouvel exploit face à Bâle en Coupe de Suisse. Devant au score dès la 40e minute, les Stéliens ont mené longtemps, mais ont finalement vu Bâle revenir à la 93e à 5 minutes de la fin du temps additionnel. En prolongation, à la 97e, Bâle a pris l'avantage. Mais Carouge n'a rien lâché et a arraché les prolongations à la 118e. Dans la séance de tir au but, Mirko Salvi a sorti le grand jeu. Carouge n'a pas réussi à rééditer son exploit de 2021. On voit encore une fois qu'il y a une différence entre l'échelon supérieur et le nôtre. C'était notre objectif de pouvoir, en tout cas, rendre le match difficile au FC Bâle. Et je suis content qu'on l'ait fait, mais malheureusement, le résultat n'a pas tourné en notre faveur. Les bateaux du SailGP sont arrivés à Genève. Les 12 équipages, dont l'équipe suisse, ont mis leur bolide à l'eau hier. Ils sont prêts à prendre part aux 5 régates organisées ce week-end pour déterminer le roi des mers au pied du jet d'eau. Les tribunes au bord du lac affichent déjà complètes, mais si vous voulez voir ces Formule 1 sur l'eau, vous pouvez suivre la compétition sur notre site internet et notre application cet après-midi et demain.